Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit tuto crochet. Je vais vous apprendre à faire ce petit lapin blanc qu'on appelle Miffy. Je sais pas vraiment d'où ça sort, j'avoue, mais je le trouve hyper mignon et je le vois partout, tellement partout, que quelqu'un m'a demandé de faire ce lapin-là pour une commande. Et donc, j'ai décidé de vous partager le tuto en même temps. Pour ce tuto, tu vas devoir connaître certains nœuds, donc voici les explications si tu ne les connais pas. Et je te laisse aussi récupérer le matériel dont tu auras besoin. Et on se retrouve pour faire les pattes, les pieds de notre Miffy. Pour commencer les pieds de notre petit lapin, tu vas faire un cercle magique. Et ensuite, autour de ce cercle magique, tu vas faire 6 mailles serrées. Tout le long de ce tuto, je vais mettre des marqueurs, cela te permettra d'éviter de te tromper ou de te perdre, donc n'hésite pas à te munir de tes meilleurs marqueurs et de les mettre et de les changer surtout à chaque rang. N'oublie surtout pas, ça pourra te permettre d'éviter certaines petites galères, donc vive les marqueurs. Une fois que tu as fini le rang numéro 1, on va passer au rang numéro 2 et cette fois-ci on va faire des augmentations tout le tour, donc 6 fois, pour arriver avec 6 mailles serrées à la fin. Je rappelle que des augmentations, ce sont tout simplement 2 mailles serrées dans le même trou de maille, donc tu vas devoir faire 2 mailles serrées à un endroit où tu en aurais fait une seule normalement. Pour le rang numéro 3, cette fois-ci, on va faire une augmentation puis une maille serrée, ça fois 6, donc en les alternant à chaque fois, pour faire en sorte que tu aies 18 mailles serrées à la fin. Pour le rang numéro 4 ainsi que le suivant, donc le rang numéro 5, on va faire seulement des mailles serrées tout le long, donc en ayant 18 mailles serrées à chaque fois. Une fois que tu as fini les 2 rangs de seulement mailles serrées, on va passer au rang numéro 6 qui est un rang avec des diminutions. Donc cette fois-ci, tu vas faire diminution mailles serrées que tu vas alterner à chaque fois. Je rappelle que des diminutions, ce sont le contraire des augmentations. Donc tu viens prendre 2 trous de mailles et tu en fais une seule maille serrée.
Donc tu viens planter une première fois, tu fais un jeté, mais tu ne fermes pas ce jeté pour faire la maille serrée, tu vas chercher dans la prochaine et tu refermes. Fais bien attention si tu veux éviter que tes diminutions soient visibles à prendre seulement le brin avant pour que ça soit donc invisible. Une fois que tu as fini ce rang, notre première patte est donc terminée, donc tu peux fermer le rang et en laissant 20 cm de fil pour pouvoir le coudre sur le corps un peu plus tard. Tu vas devoir faire ce pied 2 fois pour te retrouver donc avec 2 pieds et pas seulement la moitié de ton lapin. Donc je te laisse revenir au début et ensuite on passe à la suite. Une fois que tu as fait les 2 pattes de ton petit lapin, on va pouvoir passer aux mains. Et donc pour les mains, on va commencer par un cercle magique, puis ensuite pour le premier rang, faire 6 mailles serrées. Pour le rang numéro 2 de tes mains, on va commencer par faire une augmentation suivie d'une maille serrée et ça alterner 3 fois pour avoir 9 mailles serrées à la fin en tout. Tu vas finir ta première main en faisant du rang numéro 3 au rang numéro 7 seulement des mailles serrées tout le long. Donc tu es censé avoir 9 mailles serrées à chaque fin de rang et donc ça jusqu'au rang numéro 7. Une fois que tu as fini et que tu es arrivé jusqu'au rang numéro 7, tu vas venir fermer le rang d'abord en coupant et en laissant 15 cm de fil pour pouvoir le coudre à ton corps de ton petit lapin. Tu vas refaire cette patte une deuxième fois, donc je te laisse retourner sur le début de cette partie pour pouvoir refaire cette patte et ensuite on passe à la suite avec les oreilles. Pour les oreilles, tu vas commencer exactement de la même manière que pour les mains. Donc je vais te demander de revenir, de refaire exactement pareil. Une fois que tu as fini en fait les mains, donc à partir du rang numéro 7, tu vas venir continuer en faisant le rang numéro 8 et le rang numéro 9 seulement en mailles serrées. Donc en fait juste tu rajoutes 2 rangs exactement de la même manière en faisant seulement des mailles serrées.
Une fois que tu as donc fait tes mains mais que tu as rajouté deux rangs en plus de cela, tu vas pouvoir donc fermer le rang en laissant 15 cm de fil, toujours pour le coudre, et tu vas pouvoir faire une deuxième oreille. Une fois que tu as fini tous les éléments de notre petit lapin, on va pouvoir passer au corps principal, donc cette fois-ci à la tête. Pour la tête, tu vas commencer par faire un cercle magique et ensuite autour de ce cercle magique, donc pour le premier rang, tu fais 6 mailles serrées. Pour le rang numéro 2 de la tête, tu fais seulement des augmentations tout autour. Donc tu vas faire 6 augmentations en tout et finir avec 12 mailles serrées. Une fois que tu as fini le rang numéro 2, tu vas faire le rang numéro 3 en faisant une augmentation, une maille serrée et à chaque fois en les alternant pour faire ça x 6 et arriver avec 18 mailles serrées à la fin. Pour le rang numéro 4, tu vas faire une augmentation et deux mailles serrées, ça alterné sur 6 fois, pour arriver avec 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, donc à la suite, tu vas faire une augmentation, 3 mailles serrées et ça alterné 6 fois pour arriver avec 30 mailles serrées à la fin. On continue d'augmenter notre petite tête sur le rang numéro 6 en faisant une augmentation et 4 mailles serrées, toujours 6 fois pour arriver cette fois-ci à 36 mailles serrées.
Pour le rang numéro 7, on va arrêter d'augmenter. Cette fois-ci, on va faire seulement des mailles serrées. Et donc 36 mailles serrées. Pour le rang numéro 8, on va continuer un petit peu les augmentations. Cette fois-ci, du coup, on va faire une augmentation et 5 mailles serrées. Tu le fais 6 fois pour arriver avec 42 mailles serrées à la fin. Pour les rangs qui vont suivre, donc du rang 9 jusqu'au rang 15, tu vas faire seulement des mailles serrées et donc avoir 42 mailles serrées à chaque rang. Donc tu n'oublies pas de bien compter tes rangs pour éviter de te retrouver avec plus ou moins de rangs qu'il ne faut. Pour la tête, on va désormais pouvoir la refermer petit à petit en faisant des diminutions. Donc cette fois-ci, tu vas faire une diminution, 5 mailles serrées et tu vas alterner ça sur 6 fois. Et à partir de là, tu devras avoir à la fin du rang donc 36 mailles serrées en tout. Pour le rang numéro 17, on va continuer les diminutions. Donc tu vas faire cette fois-ci une diminution, 4 mailles serrées, que tu alternes toujours sur 6 fois pour avoir 30 mailles serrées à la fin.
Pour le rang numéro 18, on va faire une diminution et ensuite 3 mailles serrées que tu alternes toujours sur 6 fois pour avoir 24 mailles serrées à la fin. Pour le rang numéro 19, tu vas faire une diminution, 2 mailles serrées, toujours ça x 6. Tu es censé finir ce rang avec 18 mailles serrées. Avant de refermer totalement la tête, on va pouvoir la remplir de watts pour pouvoir faire en sorte de lui donner du volume. N'hésite pas à ne pas forcément la remplir jusqu'à fond parce que sinon ça va être compliqué pour crocheter. On va pouvoir le faire par la suite. Pour l'avant-dernier rang, on va donc faire une diminution, une maille serrée, ça toujours x 6 et tu es censé donc te retrouver avec 12 mailles serrées à la fin. Pour le dernier rang de notre tête, tu vas pouvoir faire seulement des diminutions, donc faire 6 diminutions en tout, pour pouvoir venir vraiment refermer au maximum la tête. Une fois que tu as donc fini le dernier rang, tu vas pouvoir fermer ce rang en coupant après avoir laissé 10 cm de fil pour pouvoir justement venir refermer le petit trou. Avant de venir coudre totalement, c'est le moment de rajouter de la ouate si tu as besoin, si tu n'avais pas mis assez tout à l'heure. Puis une fois que tu as mis assez de watts, tu vas venir donc refermer le trou en prenant une aiguille épaisse ou une grosse aiguille que tu as pour pouvoir justement, avec le bout de fil que l'on avait laissé, venir refermer le trou, faire un nœud et ensuite rentrer le fil dans la tête. Pour la dernière partie du corps, qui n'est pas des moindres parce que c'est celle qui va tenir tout le reste,
qui est donc le corps de notre petit lapin, tu vas venir commencer par faire un cercle magique et pour le premier rang, faire 6 mailles serrées. Pour le deuxième rang, tu vas faire une augmentation et ça fois 6 tout autour donc pour avoir 12 mailles serrées à la fin. Pour le rang numéro 3, tu vas faire une augmentation, une maille serrée et ça fois 6 pour te retrouver avec 18 mailles serrées à la fin de ce rang. Pour le rang numéro 4, tu vas faire une augmentation de mailles serrées, toujours ça fois 6 et pour te retrouver donc avec 24 mailles serrées à la fin. Pour le rang numéro 5, tu vas faire une augmentation, 3 mailles serrées, toujours ça fois 6 pour avoir 30 mailles serrées à la fin. Après le rang numéro 5, on passe donc au rang numéro 6. Cette fois-ci, tu vas faire une augmentation, 4 mailles serrées, toujours ça fois 6, pour faire à la fin 36 mailles serrées. Pour la suite, donc du rang numéro 7 au rang numéro 14, tu vas seulement faire des mailles serrées, donc toujours 36 mailles serrées à chaque rang. Donc faites encore une fois bien attention au nombre de rangs, compte-les, écris-les si besoin, mais fais bien attention pour éviter d'en avoir plus ou moins.
Une fois que tu as fini et que tu es arrivé jusqu'au rang numéro 14, on va passer au rang numéro 15. Cette fois-ci, on va faire quelques diminutions. Donc tu vas faire une diminution, 4 mailles serrées, que tu vas faire 6 fois, pour avoir à la fin 30 mailles serrées. Pour le rang numéro 16, on va donc faire des diminutions espacées de 3 mailles serrées pour te retrouver à la fin avec 24 mailles serrées en tout. Bravo, tu viens de finir le petit ventre de notre lapin. Tu vas donc maintenant pouvoir laisser à peu près 40 cm de fil pour pouvoir le coudre, venir couper, fermer ton rang et ensuite on va pouvoir passer à l'assemblage de tous tes éléments. Avant de coudre tous les éléments, tu vas pouvoir remplir le ventre de ouates en essayant de faire en sorte qu'elles ne sortent pas pendant que tu vas coudre ces éléments. Donc moi je commence par accrocher le ventre à la tête avec des marqueurs pour pouvoir être sûr de pouvoir coudre sur le même rang. Et ensuite je vais venir me munir donc de ma grosse aiguille, prendre le fil qu'on avait laissé au niveau du ventre et venir coudre le ventre à la tête. Une fois que tu as fini de coudre le ventre à la tête, on va pouvoir maintenant passer aux pattes que tu vas pouvoir donc coudre au niveau du ventre. Donc je fais exactement pareil, j'utilise des marqueurs pour pouvoir faire en sorte qu'ils ne bougent pas et être sûr qu'ils soient au bon endroit. Et ensuite avec ma grosse aiguille, je vais venir coudre les pattes au ventre. Avant de coudre totalement la patte à ton ventre, je viens tout simplement mettre de la ouate à l'intérieur pour pouvoir faire en sorte qu'il ait un peu de volume. Et ensuite, je viens refermer complètement la patte. Pour finir de coudre notre patte, je viens faire un nœud et ensuite rentrer le fil dans le ventre pour le cacher. Tu vas faire exactement la même chose pour l'autre patte et on se retrouve ensuite pour faire les bras.
Et voilà, les pieds sont terminés. On va donc maintenant pouvoir passer aux bras. Je commence par les remplir de watts. Et ensuite, je vais venir les accrocher toujours cette fois-ci soit avec des marqueurs, soit avec des aiguilles. Moi, j'ai préféré faire des aiguilles puisque c'était quand même vachement fin. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à coudre les bras en étant sûre qu'ils soient au même endroit. Toujours pareil, une fois que tu as fini de coudre, tu viens faire un nœud et rentrer le fil pour ne plus qu'on le voie. Tu vas faire donc exactement pareil pour le deuxième bras et on va pouvoir commencer les oreilles. Donc tu fais pareil, tu commences par remplir les oreilles de watts, ensuite tu viens les accrocher, les fixer avec des marqueurs et ensuite tu viens coudre les deux oreilles. On finit donc cette partie par faire un nœud et rentrer les fils et tu peux désormais donc dire que tu as terminé de coudre ton petit lapin. On va pouvoir maintenant passer aux finitions. Pour donc le visage de notre petit lapin, on va faire une bouche en croix et des yeux un peu rectangulaires, un peu comme des traits. Tu vas te munir donc de ta laine noire en coton et tu vas faire exactement le même mouvement que je suis en train de te montrer. Donc moi je commence par la bouche, je passe 3 fois au niveau de la bouche pour que le fil soit un peu plus épais. Si tu as un fil un peu plus épais, tu es obligé de passer 3 fois. Mais donc je commence par la bouche, puis je vais au niveau des yeux. Là je passe 5 fois parce que ma laine est fine. Et ensuite, je vais vers l'autre œil pour faire exactement la même chose. J'ai fait en sorte que les yeux et la bouche aient 2 rangs de hauteur et que la bouche, elle ait 4 mailles serrées de largeur. Je viens par la suite couper les fils, faire un double nœud et rentrer les fils pour être sûr qu'on ne les voit plus. Bravo, tu peux désormais te féliciter, tu as terminé ton lapin en crochet. J'espère qu'il te plaît, moi ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir faire ce montage, de pouvoir faire ce tuto. Si ça te plaît, si tu en veux d'autres, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like sur cette vidéo, ça me fera énormément plaisir et pour toi c'est gratuit. Donc voilà pour me soutenir un petit peu. Merci d'avoir regardé ce tuto et j'espère que l'on se retrouvera très bientôt. C'était Louane Créative.